Avec nous, Emmanuel Échivard. Bonjour, merci d'être sur notre chaîne ce matin. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Reims. On va essayer de passer en revue cette séquence, entre guillemets, Quentin Derenque. Première question, Emmanuel Échivard. Le fait que la manifestation d'hier, en mémoire de ce militant, se soit déroulée dans le calme, est-ce que c'est un signe d'apaisement du débat public après toute la controverse autour de sa mort ? Un signe d'apaisement, pas exactement, un signe de contrôle des choses par soit les organisateurs, soit les forces de l'ordre. Euh, Ce qui frappe dans toute cette séquence, c'est la jeunesse. La jeunesse de celui qui est décédé, la jeunesse de ceux qui ont porté les coups, la jeunesse radicalisée. Et donc, face à cette jeunesse radicalisée, la société essaye de maintenir un ordre, mais un ordre qui est en fait assez fragile. Et donc, il faudra voir dans les jours à venir ce que tout ça deviendra. Sur un plan politique, on a assisté, Emmanuel Échivard, cette dernière semaine, à des attaques sévères visant la France insoumise, qui elle-même a dénoncé une cabale. Est-ce que c'est de nature à peser sur les prochaines élections municipales ? Moi, je pense que pour l'instant, les municipales, on en parle très peu. Il y a comme quelque chose de sous-jacent dans ces municipales. Et ce qui est sous-jacent, c'est que il est possible en effet que les Français ne répondent pas à la question posée pendant les municipales. Les municipales, la question qui est posée, c'est la politique municipale du logement, des transports, etc. Et il est possible que les Français répondent à autre chose, face au désordre du monde. On a vu dans votre journal ce désordre du monde. Que peut faire la politique française. Et c'est peut-être à cela qu'en effet, les électeurs vont répondre, ceux qui vont se déplacer en tout cas. Je vais essayer de tourner la question différemment. Au-delà des algarades, des cris d'orfraie que poussent les uns les autres en fonction de leur chapelle, quel poids politique pèse d'abord l'ultra-gauche, par exemple ? En termes de poids politique, l'ultra-gauche ne pèse pas beaucoup plus que l'ultra-droite. C'est pas en termes de poids politique mathématique, si vous voulez, que cela se traduit. Ces radicalités, d'ailleurs, ne croient pas spécialement au vote et à l'élection. Donc c'est pas là-dessus que ça se joue, à mon avis. Ça se joue sur l'ambiance que cela crée, sur le sentiment que les Français, une nouvelle fois, ont de l'impuissance du politique à pouvoir gérer les affaires et de cette fragilité que dont le débat démocratique fait preuve, en fait. Donc, les Français regardent cela avec soit colère, soit crainte, je dirais. C'est ça qui va jouer dans l'élection municipale. Vous voyez, c'est ce qui est sous-jacent qui va jouer. Donc pas de poids politique si important que cela pour l'ultra-gauche. Pareil pour l'ultra-droite, vous avez répondu à la question. Quand Emmanuel Macron promet une réunion sur les liens politiques entre les partis politiques et les groupes ultra, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'est-ce qu'il cherche à faire à votre avis, sachant que les groupes en question sont connus, sont identifiés ? Je crains que ça soit surtout de l'affichage, en fait. Hein, que je crains qu'en effet, comme vous le dites, hein, tous ces groupes sont connus. Voilà, on essaye de gérer, les forces de l'ordre essayent de prévenir. Donc, il y aurait une question qui serait quel débouché politique pour la jeunesse autre que la radicalité? C'est ça qui serait la vraie question. Ça, c'est une question pour plus tard, pour la présidentielle. Donc, pour l'instant, on essaye de gérer en suivant les faits divers et en étant un peu à la poursuite de la réponse des faits divers. Est-ce que, professeur Échivard, vous diriez qu'en France, le débat politique est de moins en moins serein, pour ne pas dire de plus en plus violent ? Le débat politique est violent. Alors, il est violent dans le physique, il est violent dans les mots. Hein. Regardez dans les réseaux sociaux la violence des insultes. Il est violent parce que la politique est impuissante et parce que il n'y a plus d'espace de délibération et de construction démocratique des projets politiques. Donc, en particulier, les élections ne sont plus des moments de discussion sur des projets, mais uniquement sur des personnes. Et donc, eh bien, tout ce qui aurait dû être de la délibération démocratique, tout ce qui aurait dû être de la discussion,
entre des personnes d'opinion opposées, tout ça se transforme en violence, d'abord sous-jacente dans les réseaux, et puis ensuite dans la rue. Donc effectivement, c'est un signe de la faiblesse du débat démocratique. Donc c'est un très grand enjeu. Ce que vous nous dites là, en gros, tout ça, c'est la manifestation, l'expression d'une démocratie en panne. Exactement, exactement. Une démocratie en panne parce qu'en 2022, il n'y a pas eu de débat politique, parce qu'en 2017, déjà, le débat politique n'a pas vraiment eu lieu. Et donc arrive 2027 et l'enjeu c'est comment on construit un véritable débat entre des propositions claires et différentes, entre une vraie droite, une vraie gauche, un vrai centre, comment on construit ça plutôt que de jouer au plus beau sourire ou à la personnalité la plus nouvelle. On va se retourner la question, justement, professeur Échivard, pour essayer d'aller plus loin. Il fut un temps où en France, on était habitué à ces petites phrases qui font l'actualité. On a de moins en moins des petites phrases, mais de plus en plus de communiqués, notamment sur les fameux réseaux. Une parole politique qui prenne de la hauteur, qui prenne du champ, d'où est-ce qu'elle peut venir ? Alors, si vous êtes ce matin optimiste, et puis nous sommes dimanche matin tôt, donc autant commencer la journée de façon optimiste, hein, on peut se dire il y a souvent des bonnes surprises dans une élection présidentielle. Bon, les bonnes surprises, elles arrivent quand une voix qui n'était pas spécialement attendue peut se lever. Voilà, est-ce qu'il faut donner des noms? Je ne sais pas. On verra bien. Les choses ne sont pas encore engagées, hein. Mais oui, alors on peut croire à l'homme neuf, à la rencontre d'un peuple et du peuple et d'un homme. Et puis si on est pessimiste, mais encore une fois, ne le soyons pas, mais si on est pessimiste, on peut dire bah ça va recommencer, et en fait le lendemain de l'élection présidentielle, on sera toujours en situation de blocage. C'est aussi le risque possible. Voilà, mais en tout cas, il est important que tous les citoyens, à un moment donné, se disent, nous voulons un débat démocratique en parole, et pas en violence physique, parce que sinon c'est vraiment la désagrégation de la société, quoi. Je m'adresse enfin au professeur des universités que vous êtes, Emmanuel Échivard. Cette séquence, entre guillemets, Quentin Durand, qui a démarré parallèlement à ce qu'il s'est passé à Sciences Po Lyon, en marge de la conférence de Rima Hassan. Quel rôle pour les universités dans cette démocratie, dans ce débat démocratique aujourd'hui, dont on peine à trouver une route sereine? Il est absolument fondamental. Et il y a un autre sujet connexe d'ailleurs, c'est l'état des universités en France. C'est le financement des universités. C'est leur capacité d'être des lieux où en effet non seulement on apprend, mais on apprend à débattre, on apprend à construire des espaces de discussion et de délibération. Mais pour cela, on a besoin d'universités fortes, on a besoin de professeurs valorisés et on a besoin d'étudiants qui soient heureux d'être là et qui ne vont pas trouver dans d'autres lieux plus radicaux des espaces politiques. Il faut qu'en effet l'université soit un espace de politique, mais de politique de la délibération, hein, et pas de politique de l'insulte et de l'inviolence et de l'invective. Soyons optimistes. On reste sur ces mots. Merci beaucoup, Emmanuel Échivard, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Politologue, professeur à Sciences Po Reims. Merci.